Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. En ce 22 avril 2024, zoom sur le grand théâtre de l'absurde méditerranéen, l'aéroport de Tunis-Carthage a offert ce lundi un spectacle aussi prévisible que pathétique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, marionnette de première classe de la junte militaire, est arrivé en grande pompe accueilli par son homologue tunisien Kais Saied. La Tunisie, sous la coupe réglée de l'Algérie, sert de décor à cette mascarade d'union maghrébine où Tebboune joue à l'ami éternel du peuple tunisien. La réunion consultative de Tunis, à laquelle participent également des dirigeants libyens, prétend poser les jalons d'une coopération tripartite. Pourtant, elle ressemble davantage à un théâtre d'ombre où Alger tente de redorer son blason, terni par ses incessantes manigances contre ses voisins, en particulier le Maroc. Restez avec nous pour plus de détails. Dans le théâtre géopolitique maghrébin, la récente mise en scène orchestrée par le président tunisien Kais Saied, en invitant ses homologues algériens et libyens à une consultation sur un prétendu nouveau bloc maghrébin, soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Loin de la fraternité proclamée, l'initiative ressemble bien à une manœuvre douteuse, pilotée par l'Algérie et ses acolytes, visant à marginaliser le Maroc et à redorer un blason terni par de multiples échecs régionaux. L'Algérie, fidèle à son rôle de marionnettiste, semble tirer les ficelles de cette rencontre, en dépeignant un tableau de solidarité avec la Tunisie et la Libye. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, s'est présenté ce lundi 22 avril à Tunis, clamant un soutien indéfectible à la Tunisie, mais ses paroles sonnent creux, lorsque l'on considère l'isolement croissant de l'Algérie sur la scène internationale. Ces affirmations grandiloquentes de protection divine et de victoire divinement ordonnée avec Kais Saied ne sont que des distractions théâtrales face aux véritables enjeux politiques. Ce rassemblement excluant ostensiblement le Maroc et la Mauritanie dévoile non seulement un manque de vision inclusive, mais aussi un acte de division flagrant, trahissant une tentative de former une alliance contre le Maroc. Cela se confirme par les critiques des médias nationaux qui voient dans cette initiative une stratégie algérienne de façade pour cacher son isolement. Le fait que cette rencontre soit baptisée consultative et non décisionnelle suggère un manque de substance et de direction claire, reflétant l'incapacité chronique de l'Algérie à jouer un rôle constructif dans la stabilité régionale. Les précédentes tentatives de blocs régionaux, tels que l'Union du Maghreb arabe, se sont effondrées sous le poids des rivalités et des méfiances, en grande partie à cause des jeux d'ombre d'Alger. Enfin, le discours d'Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, dépeignant ses efforts comme un remplissage de vide, sonne comme une tentative désespérée de justifier l'injustifiable. L'Algérie, plutôt que de faciliter la coopération, semble s'engager dans une politique de blocs exclusifs, une stratégie vouée à l'échec dans un Maghreb qui a désespérément besoin d'unité et de coopération réelle pour faire face aux défis économiques et sécuritaires pressants. Ainsi, derrière les sourires de façade et les poignées de main, ce sommet tripartite n'est qu'un autre chapitre de la diplomatie de distraction algérienne, un simulacre de solidarité qui, loin de bâtir des ponts, ne fait qu'ériger des murs. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Dans une manœuvre qui ne surprend que par son audace déplacée, le régime algérien tente une fois de plus de s'approprier indûment un élément de la culture marocaine, le zélige. Le ministère de la Culture et des Arts algériens, sous l'égide de Soraya Mouloudji, a annoncé son intention de présenter ce qui est essentiellement un art marocain, à l'UNESCO, comme faisant partie du patrimoine immatériel algérien. Cette tentative de vol culturel est un reflet de la stratégie habituelle d'Alger, consistant à revendiquer ce qui n'est pas sien, dans un élan qui frôle l'obsession. La ministre Mouloudji, dans une démonstration éhontée de révisionnisme culturel, qualifie le zélige d'algérien, sans rougir, alors que cet art a fleuri et été perfectionné au Maroc depuis des siècles, spécifiquement dans les villes de Fès et Marrakech. L'Algérie, avec l'appui de ses relais médiatiques comme Echorouk, se lance dans une guerre de propagande pour réécrire l'histoire à sa guise, en essayant de brouiller les pistes et de détourner le patrimoine marocain. L'incident avec Adidas l'année dernière, où des motifs de zélige ont été utilisés sur les maillots de l'équipe algérienne, n'était qu'un avant-goût de cette campagne de désinformation. Bien qu'Adidas ait plié sous la pression marocaine en reconnaissant l'origine marocaine des motifs, le mal était fait, et l'Algérie a continué sa quête de légitimation de ses revendications fallacieuses. Ce n'est qu'un autre chapitre dans le livre des stratégies douteuses d'Alger, qui ne recule devant rien pour essayer de diminuer le rayonnement culturel et historique du Maroc dans la région. En essayant de s'approprier le zélige,
L'Algérie ne fait pas seulement une faute de goût, elle s'engage dans une voie qui pourrait compromettre davantage ses relations déjà tendues avec le Maroc. Une chose est sûre, l'insistance algérienne à tordre les faits n'est pas près de cesser, mais elle ne fera que renforcer la détermination marocaine à défendre son patrimoine et son identité culturelle. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a salué lundi à Rabat la coopération en matière de lutte antiterroriste avec le Maroc, appelé à participer à la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris cet été. Sans les services de renseignement marocains, la France serait plus touchée par le terrorisme et on les remercie fortement, notamment en prévision des Jeux Olympiques, a déclaré Gérald Darmanin à l'issue d'un entretien avec son homologue marocain Abdelwafil Haftit. Paris et Rabat vont s'aider mutuellement lors de grands événements sportifs que nous allons connaître, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été, et la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025, a ajouté le responsable français. Dans la lutte antiterroriste, Darmanin a également précisé que Paris restait attentif aux informations fournies par le Maroc, autour de la menace qui pénètre dans la bande sahélo-saharienne dans un contexte de fortes tensions entre la France et des pays du Sahel. Le déplacement de Darmanin intervient dans un contexte de dégel des relations entre les deux pays, après une crise sans précédent. Il est le troisième ministre français à visiter le Royaume en 3 mois, après le chef de la diplomatie Stéphane Séjourné mi-février, et le ministre du Commerce extérieur Franck Riester début avril. Le ministre de l'Agriculture français Marc Fesneau est lui aussi actuellement en visite au Maroc jusqu'au 23 avril, alors que son collègue de l'économie Bruno Le Maire est attendu au cours de la semaine. L'objectif de ces visites est d'impulser un profond renouvellement et une modernisation de la relation franco-marocaine, a indiqué Darmanin, qui s'entretiendra au cours de la journée avec le ministre des Affaires islamiques Ahmed Taoufik. Les tensions entre les deux pays ont été déclenchées en 2021 par une restriction de l'octroi de visas par la France, et aggravées après un vote en janvier 2023 du Parlement européen condamnant la dégradation de la liberté de la presse au Maroc, source, telle quelle. Proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Par cette présente loi, le 20 avril 2024 à 18h57 de Kabylie, au nom du peuple kabyle, je proclame le retour à la vie et pour l'éternité, de l'État kabyle, sur la scène nationale et internationale. Ferhat Meheni lit avec beaucoup d'émotion l'article 1er de la loi portant proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Samedi 20 avril 2024, il est 18h57 devant le siège de l'ONU, au bord de l'East River dans l'arrondissement de Manhattan, dans le quartier de Turtle Bay à l'est de Midtown, une foule bigarrée, d'origines diverses portant les couleurs du drapeau kabyle, chante en chœur l'hymne kabyle, ASS Ntleli, le jour de liberté. Sous la direction de celui qui prononcera quelques minutes plus tard de manière solennelle, la proclamation de la renaissance de l'État kabyle, Ferhat Meheni. Cet homme enveloppé dans un burnous kabyle, qu'une jeune fille posait délicatement sur les épaules au moment où il s'apprêtait à lire l'article 1er de la loi portant proclamation de la renaissance de l'État kabyle, ne réalisait pas encore le long parcours qui l'a mené jusqu'au bas de la tour du siège de l'ONU pour vivre ces mots intenses. Du 20 avril 1980, date historique du déclenchement du printemps berbère à Tizi Ouzou, capitale de la Kabylie au 20 avril 2024, que de chemins parcourus. Un chemin semé d'embûches et de trahisons. Mais aussi de beaucoup de réalisations et d'acquis. De la reconnaissance de l'identité berbère à la proclamation de la renaissance de l'État kabyle, en passant par l'enseignement de la langue berbère dans les écoles algériennes et son officialisation reconnue dans la constitution algérienne. Des acquis chèrement payés. Il a connu la prison, l'exil, les tentatives d'assassinat et les mandats d'arrêt internationaux lancés à son encontre par le régime algérien, le 26 août 2021 et une condamnation à perpétuité prononcée par un tribunal algérien, le 14 novembre 2022. Le régime algérien pousse le bouchon plus loin en le fichant sur le journal officiel, comme un terroriste avec nombre d'autres intellectuels qui contestent la légitimité d'un pouvoir qui s'impose par la fraude électorale et rejeté par la majorité de la population. En Kabylie, c'est un zéro pointé qui a marqué le taux de participation à la présidentielle de décembre 2019, dans les deux principales wilayats, départements, du pays kabyle, Tizi Ouzou et Béjaïa. Le régime algérien, qui classe Ferhat Meheni et certains de ses compagnons de route, n'a pas osé interpeller les autorités américaines pour arrêter celui qualifié de terroriste par la junte, qui les brave au pied de la tour abritant le siège de l'ONU à New York. Tout comme il n'a pas pu protester auprès des autorités françaises, pour ces manifestations régulières des milliers de militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, dans les rues de Paris et d'autres villes de l'Hexagone. Le régime d'Alger, malgré le coup dur reçu, est resté sans voix, et on ne lui connaît aucune réaction.
Ni en Kabylie où plusieurs manifestations ont marqué l'annonce faite à New York, ni en Algérie ni à l'étranger. La presse algérienne, non plus, n'a pas évoqué l'événement, en emboîtant le pas au pouvoir en place qui la tient bien en main. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.